Au Maternelle d'Afrique, on parle de tout sans tabou et même de sexualité. Suivez-moi. Aujourd'hui, au Maternelle d'Afrique, nous irons à votre écoute pour échanger sur la sexualité après la grossesse. Puis, nos enfants de la récré nous parleront de la dispute. Et enfin, nous terminerons avec la rubrique de femmes inspirantes Elles l'ont fait, où nous recevons Sadia Wombe. Mais pour commencer, nous allons répondre à vos questions sur l'alimentation dans notre rubrique Miam Miam. Alors aujourd'hui, je vais répondre à la question de Joy qui nous écrit depuis Franceville au Gabon. Alors elle nous dit: Angela, bonjour, mon enfant est intolérant au lactose, que faire? Donc, si vous me dites ça, Joy, c'est que vous êtes allé voir votre médecin et que votre médecin a diagnostiqué une intolérance au lactose pour votre enfant. Et effectivement, je comprends que vous soyez inquiète. Ce qui vous inquiète, c'est est-ce que votre enfant va pouvoir avoir assez de calcium pour couvrir ses besoins pour grandir et devenir un enfant, donc un adulte en bonne santé. Ça se manifeste comment l'intolérance au lactose? Ce sont des ballonnements, des problèmes de gaz, des crampes. Et donc, on a demandé au docteur Amenito de nous donner des conseils justement pour pouvoir nous aider à vous répondre. Et le docteur Amenito dit que la première chose à faire, c'est d'éviter tout ce qui est produits laitiers. Donc, on évite le lait, on évite les yaourts, on évite les fromages au lait de vache. Et donc, pour compenser justement ce besoin de calcium, vous savez qu'il y a un aliment qui est extraordinaire et qui a encore plus de calcium que le lait, c'est le baobab. Voilà. Vous pouvez donc donner du baobab à vos enfants dès 9 mois. Donc là, vous êtes sûr de couvrir ses besoins en calcium. Et en changeant justement son alimentation et en enrichissant avec des légumes très verts, donc comme les épinards ou les brocolis, qui sont riches en calcium, vous lui apportez justement le calcium qu'il ne trouve pas dans le lait qu'il ne consomme plus. Vous avez aussi les lentilles. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je voudrais vous parler des lentilles. C'est le légume du jour. Vous savez qu'il y a plusieurs sortes de lentilles. Nous avons des lentilles vertes, des lentilles brunes, des lentilles rouges. Et les lentilles, elles sont super parce que je vous le disais précédemment, elles sont riches en calcium. Elles sont aussi riches en fer. Moi, je me souviens quand j'étais petite, ma mère me disait: mange beaucoup ta soupe, mange ta soupe de lentilles, mange tes lentilles, tu vas avoir du fer, c'est super, c'est pour être fort. Les lentilles, on trouve beaucoup de magnésium pour lutter contre la fatigue, du phosphore, du cuivre. Et moi, vous savez que j'ai vécu aux Antilles, en Guadeloupe, et il y a une recette que j'aimais beaucoup manger quand j'étais en Guadeloupe. C'était un consommé de lentilles avec de la viande et du dombré. Le dombré, ce sont des boules de farine, soit de farine de blé, soit de farine de maïs. Un délice. Alors Joy, j'espère que j'ai bien répondu à votre question. Si vous aussi vous avez des recettes à base de lentilles, n'hésitez pas à les partager. Et si vous avez des questions sur l'alimentation que vous souhaitez me poser, vous les postez sur la page Facebook des Maternelles d'Afrique. Alors vous imaginez, vous êtes dans cette phase-là où vous êtes à la course après bébé. Et là, on fait l'amour matin, midi et soir. Matin, demi-midi, demi-soir, demi-après-midi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, magnifique, bébé arrive dans le ventre de maman. Et là, comme par hasard, il se passe quelque chose de bizarre où ce qui se passait avant, là, ça commence à descendre pour certaines. Et puis certains se demandent, mais pourquoi est-ce qu'elle ne me donne pas ce qu'elle me donnait avant? C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. On va parler de la sexualité après la grossesse. On a posé la question justement à nos maternautes sur Facebook et on leur a demandé est-ce que ça a été pour eux facile de retrouver leur sexualité après la grossesse? Et là, le résultat était plutôt mitigé. Donc sur 46 votants, 50 ont dit oui et puis 50 autres ont dit non. Donc voilà, aujourd'hui je reçois Karel. Karel, vous avez 29 ans, vous êtes ivoirienne et vous êtes la maman d'un petit garçon de 3 ans qui s'appelle Péniel, c'est ça? C'est ça. Bienvenue au Maternelle d'Afrique. Si. Je reçois également David. David, vous êtes congolais, vous êtes l'heureux papa de 5 enfants. Donc, Auricia qui a 16 ans, Enzo 10 ans, Malaika qui a 9 ans, c'est ça? Ange Oracle qui a 3 ans et Emilio qui a 2 ans.
Bienvenue, bienvenue David. Et donc aujourd'hui, notre spécialiste est une sage-femme, Michèle Gontaut, dont vous êtes, donc j'expliquais sage-femme, c'est très original, et vous travaillez dans une clinique, la clinique Nouvelle Alliance avec Dieu, c'est ça? C'est ça. Abidjan. Abidjan. Bienvenue à vous. Merci Angela. Alors, je vais commencer avec vous, Karel. Donc, Karel, vous étiez enceinte quand vous avez rencontré l'homme de votre vie. C'est ça. Et vous nous disiez en préparant l'émission que pendant que vous étiez enceinte, vous n'aviez pas de libido. Racontez comment ça s'est passé. Quand j'étais enceinte, je me suis séparée du père de mon enfant et c'était pas facile. Voilà, c'était pas facile. De vivre déjà la grossesse, c'est déjà compliqué et quand on n'a pas de soutien du père, encore c'est difficile à gérer. Grâce à celui avec qui je suis aujourd'hui, j'ai pu gérer jusqu'à l'accouchement et aujourd'hui tout va bien, je peux le dire. Et donc, ce que vous expliquiez, c'est que quand vous étiez enceinte, vous avez rencontré ce monsieur, mais par contre, vous aviez, comment dire, dans votre corps des changements hormonaux qui faisaient que les câlins, ce n'était pas trop votre tasse de thé, quoi. Non, il n'y avait pas de relation, on va dire. C'était Voilà. juste une écoute, une épaule, jusqu'à ce que la grossesse arrive à son terme. Et donc, Madame Gontaut, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'une femme, quand elle est enceinte, va faire qu'elle va avoir moins envie de câlin? J'ai entendu parler d'une hormone, tous ces changements hormonaux. Qu'est-ce qui se passe exactement? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la grossesse, il y a de terribles changements hormonaux dans le corps de la femme. Ça va dans tous les sens. Et ajouter à cela les maux de la grossesse, on appelle ça les signes sympathiques, vomissements, nausées, fatigue et tout ça. Très sympathique. Franchement, trop sympathique. Après ça, la maman, elle n'a qu'une seule envie, se coucher, se reposer, trouver le sommeil. Donc, la libido va prendre un coup pendant la grossesse, au premier trimestre surtout. Elle n'a vraiment pas envie de cela. À partir du deuxième trimestre, il y a d'autres femmes, certaines femmes qui vont retrouver cette libido qu'elles n'ont peut-être pas connue auparavant et qui seront encore plus actives. Il y en a pour qui ça va aller toujours en dégringolant, qui ne vont pas s'intéresser au sexe. Donc, c'est normal. C'est normal. Voilà. C'est normal, il n'y a pas à s'inquiéter pour ça, on n'est pas malade. Si on n'a pas de libido pendant la grossesse, on n'est pas malade. Si on en a beaucoup, on n'est pas malade non plus. Voilà. Alors, Karel, je voulais vous demander, donc, vous accouchez et à quel moment vous remettez dans le bain ou vous vous mettez dans le bain? Tout s'est passé après avoir sévré l'enfant. Une fois que vous avez sevré votre Sévré enfant, l'enfant. donc c'était combien de temps après avoir accouché? 9 mois et demi. Donc, au bout de 9 mois, là, vous vous sentez de nouveau prête. Prête. Et vous nous avez expliqué que la première fois, c'était un peu particulier parce que vous ne vouliez pas vous montrer. Une certaine gêne, il y a des rondeurs, voilà, on sent le corps qui a changé, donc du coup. Et vous disiez que vous avez fait comment dire, la chambre. Un peu sombre. Voilà. Pourquoi vous aviez éteint les lumières dans la chambre? J'avais un peu honte. Donc ça a été, voilà, vous avez senti, comme vous vous sentiez différente, Oui. vous vous sentiez, comment dire, pas très à l'aise de vous montrer comme ça devant l'homme que vous aimez. Justement, j'allais vous demander, sage-femme, qu'est-ce qui se passe dans le corps et dans la tête de la femme qui fait qu'elle va pas se sentir aussi sexy qu'avant, après avoir accouché, quand elle doit faire un câlin avec son doudou? La femme n'a pas toujours une très belle image d'elle-même. À cause déjà des kilos qu'elle prend pendant la grossesse, elle voit son corps transformer, les vergetures, après le teint qui devient terne, les boutons parfois, les masques de visage et tout ça. La femme ne se sent pas très sexy. Elle ne se sent pas du tout amante, elle se sent plus maman qu'amante. Donc il y a la peur de ne pas plaire. La peur que ces seins, peut-être qui se sont affaissés à force de donner à téter, que ces seins-là ne plaisent pas. Il y a la peur que ce ventre qui n'est plus le même, qui a des vergetures ou peut-être même qui tombent, ne plaise pas. Et puis aussi, il faut savoir que pendant l'accouchement, le périnée, le vagin pour faire simple, il va y avoir un changement puisqu'il va s'élargir pour laisser le bébé sortir. Il ne va pas redevenir tout de suite
ou peut-être même qu'il ne va plus jamais redevenir le même. Il ne faut pas se faire des illusions. Je voulais poser la question, puisque nous avons un homme sur le plateau, on a la chance d'avoir un homme sur le plateau, on aime bien recevoir des hommes parce qu'on les chouchoute sur le plateau des maternelles. Donc David, vous aviez une sexualité épanouie donc, avec votre compagne, et puis la première grossesse arrive, et là vous sentez un petit changement. Tout de suite, j'ai remarqué que ma femme avait changé, mais aussi, il y avait soit le gêne de lui dire ou de constater, mais elle sait, elle, pourtant elle sait qu'il y a eu des changements. Moi, je constate aussi qu'il y a des changements. Mais comment on fait? C'est l'approche, en fait. Mais quand tu aimes tellement ta femme, et que je pense que tu as tous les moyens, Oui, mais David, toujours par... les gens qui nous regardent là, ils veulent le concret. Qu'est-ce qu'il y avait de différent vraiment dans votre... Qu'est-ce que vous avez remarqué de différent? Je dirais que ma femme avait changé, parce que l'accouchement n'a pas été facile. Déjà, il y avait, vous voyez, il y avait les muscles qui ont pris un coup. Déjà, fondu un peu. Voilà, il y avait des vergetures déjà qui commençaient, c'était pas facile. Il fallait que je fasse avec. Ça, ce n'est que le premier volet. Le deuxième volet, qui est le vrai volet, c'est quand tu viens maintenant, tu te retrouves, ben attends, il y a un changement, l'orifice a pris une certaine proportion aussi. Tu te dis, mais attends, tu te dis, toi aussi, bon, ce qui se faisait avant l'accouchement, avant la grossesse même, je dirais, aussi, est-ce que ce sera pareil? Parce qu'on se dit, ça peut ne pas revenir. Donc en fait, l'orifice est plus grand parce qu'il y a un bébé qui est passé par là. Je me dis, oui, je vois la taille du bébé, je me dis, bon, le bébé est là, et puis bon, est-ce que... Mais Dieu, tu sais, il sait faire les choses. Dieu sait faire les choses. Quand on est en effet l'un pour l'autre, je pense qu'on finit toujours par trouver un terrain d'entente. Notre réadaptation a été rapide. Donc comment vous avez géré, vous, justement, puisque vous avez des appréhensions, et donc vous avez remarqué que l'orifice était plus large. Oui. Qu'est-ce que vous avez ressenti et comment vous avez géré ça? C'est vrai que la fréquence ne sera plus comme avant, pendant un bon moment, pendant une certaine période, parce qu'après, chasser le naturel, il revient au galop. On rattrape les temps perdus et tout ça, mais bon. Et on se met bien et on commence à aimer la nouvelle posture. Et vous, Karel, comment votre compagnon, comment est-ce qu'il a géré la situation? Comment est-ce qu'il vous a rassuré? Puisqu'au départ, vous étiez plutôt dans l'appréhension, la découverte de ce nouveau corps. Comment est-ce qu'il a réagi? Moi, j'avais des appréhensions. Est-ce que je vais lui plaire? Est-ce que je serai à la hauteur? Il y a tout ça qui vient dans la tête et tout. Mais tout de suite, il a été merveilleux, il a été patient, on va dire. Voilà. Mais en préparant l'émission, vous nous avez dit qu'il vous avait fait quelques remarques sur votre changement morphologique. Oui. Il vous a dit quoi? Il m'a dit que j'ai pris un peu de poids et tout. Ça, là, il ne faut pas faire ça. Vous qui nous regardez là, il ne faut jamais faire ça. Quand on vous demande « est-ce que je suis grosse ?» vous dites « non, ma chérie, tu es très belle comme ça. » N'est-ce pas? Oui, ça c'est clair. Au fait, il m'a dit, mais c'était pas méchant, j'ai pas pris ça en truc. Il m'a dit seulement que tu as pris un peu de poids. J'ai dit oui, ça va aller, c'est tout. Et moi-même de mon côté, j'essayais de faire des exercices, comme voilà, j'entendais et tout. On me dit, faut faire des efforts physiques pour pouvoir muscler et tout. Sage-femme, je veux dire, comment on dit d'ailleurs? Est-ce qu'on dit docteur pour les docteurs, mais pour les sages-femmes, qu'est-ce qu'on dit? On dit la sage. On dit la sage? Oui. La sage. Donc, la sage. La sage. Donc, on se retrouve là, en tant que femme, on est un peu perdu avec ce nouveau corps. Quel conseil vous pourriez donner à ces femmes qui sont en train de nous regarder, qui ont accouché il n'y a pas longtemps et qui se rendent compte qu'il y a eu l'avant et qu'il y a l'après? D'accord. Alors, ce que je pourrais dire à ces femmes, c'est ce que je leur dis tout le temps. Je leur dis, vous avez porté un beau projet, vous avez porté un merveilleux projet que vous avez conçu avec votre mari. Et donc, ce projet-là, il a pu faire quelques dégâts. Mais dites-vous que c'est pour la bonne cause. Il faut qu'elle soit psychologiquement, moralement, qu'elle soit forte. Et qu'elle se dise, je suis maman, mais je reste femme. Ça, c'est déjà ça. Il faut que déjà dans la tête, elles comprennent qu'elles sont maman et femme. Le compagnon, le mari ou le doudou, vraiment, vraiment. Oui, parce que tout va venir de lui. Mais c'est dans le regard de son doudou qu'elle doit se sentir belle. Donc, doudou doit éviter des commentaires du genre « Bébé, t'es sain là, hein? » Mais du genre « Bébé, tu es un peu grossi. » Ça va emmener la femme à se recoquer, à se replier encore sur elle-même parce qu'elle va se dire « Ça là, je ne vais pas plaire. » Il faut que la femme puisse instaurer vraiment une communication avec son mari parce qu'après l'accouchement, il y a des louchis. Les louchis, c'est des saignements.
du sang qui va venir, il faut qu'elle puisse dire à son mari, parce que monsieur, lui, il ne sait pas. Il ne sait pas que tu as fini d'accoucher, tu saignes. Donc, il faut qu'elle puisse dire à son mari, ah, Doudou, bon, il y a des saignements, il faut qu'on attende un peu. Parce qu'en dehors de ces saignements, le col de l'utérus est encore ouvert. Il faut éviter des rapports avant au moins 6 semaines, le temps que le col se ferme. Il faut attendre que ces lochis, ces saignements-là, s'arrêtent. C'est pourquoi à 6 semaines, la maman va faire ce qu'on appelle la consultation postnatale, qui va permettre à la sage-femme de s'assurer que tout est OK, tout est rentré dans l'ordre. Tu peux y aller, maman, après avoir choisi ta contraception. Donc vraiment, les hommes, ils ont un gros boulot à faire. Il ne faut pas être avare en compliment. Il faut pouvoir lui dire, bébé, t'es belle, mais non, tu n'as rien à changer. Aïe, mais je ne te reconnais pas, tu es encore plus belle qu'avant. Oui, pourquoi on n'a pas fait ça même vite? Il faut que la dame se sente sexy, qu'elle se sente toujours désirable. Mais si vous ne vous intéressez pas à elle, ni au bébé, bon, maman n'a qu'à s'en occuper. Donc, à faire tout ce qu'il y a à faire. Après, moi, je vais récupérer ça. Ça sera difficile. Donc, ce que vous dites, c'est que si papa aussi commence à contribuer, il donne le biberon, il change la couche, il participe au quotidien et que donc maman peut se reposer, plus rapidement, elle va retrouver son état d'esprit de femme et de compagne et plus rapidement, il va la retrouver dans le lit. Tout à fait. Parce que l'accouchement, c'est une véritable épreuve physique et psychologique. Donc, il y a la fatigue de la grossesse, la fatigue de l'accouchement et après les nuits de veille à s'occuper du bébé tout seul pendant que papa fait dodo bien au chaud dans son lit. Bon, soyez-en sûrs, elle ne va pas vite vous retrouver. Et puis, le fait pour papa de prendre soin du bébé, ça va permettre au papa de rester tranquille pour attendre. Parce que cette proximité avec le bébé va augmenter le taux de prolactine. C'est une hormone chez l'homme. Et cette hormone-là, c'est aussi l'hormone de la lactation. Quand maman allaite, c'est cette hormone-là qui est sécrétée. Cette hormone-là, elle va avoir un impact sur la libido, elle va baisser la libido. Donc, si papa participe, cette hormone aussi va grandir chez lui et il sera plus tranquille. Là, il n'y a personne qui se précipite, on s'observe, on se regarde, on sait quand maman est prête. Parce que le truc, c'est que si on force, maman n'a pas envie, mais comme papa demande, elle donne, et que ça se passe mal, la peur que ça se continue comme ça va faire que maman va se bloquer. Alors David, maintenant c'est à vous que j'ai posé la question, puisque vous êtes le seul homme du plateau. Oui. Et je vais vous demander, c'est quoi même le problème de ces hommes quand madame a accouché et qu'elle n'est pas forcément disposée sexuellement, monsieur va chercher ailleurs. C'est quoi même le problème de ces hommes? Il faut m'expliquer. Ben, ça, c'est une question. Et quand on est préparé au mariage, je pense qu'on parle de tout ça déjà, dès les premiers pas de mariage. On ne se marie pas pour aller chercher une autre. On est avec elle jusqu'au bout. La femme qui a accouché, c'est toi qui l'as aidée à devenir mère. Il y a une forte responsabilité. Je pense qu'un homme doit se concentrer à sa femme. Et tu vas l'aider à redevenir ce qu'elle a toujours été. Même si on pourra dire que scientifiquement, ce ne sera pas possible. Mais je pense que quand on aime, il n'y a plus de limites. Quand on aime, on croit en tout. Y aller chercher ailleurs, tu vas chercher ailleurs, elle tombera enceinte aussi. Tu vas la lâcher pour une autre? Je suis d'accord avec vous, David. Vous savez, nous, en tant que femmes, une fois qu'on a accouché, le corps est complètement différent. On a beaucoup de travail à faire sur nous-mêmes pour nous approprier ce nouveau corps. C'est comme si notre corps avait été fabriqué justement pour faire des enfants et qu'une fois que les enfants sont passés par là, il y a tout qui s'affaisse, c'est différent. Il faut qu'on l'accepte. Et comment est-ce qu'on se sent bien, nous, maman? C'est dans le regard de l'homme que l'on aime. Si l'homme nous regarde avec de l'amour, avec de l'affection, avec du désir, tout de suite, on se sent mieux et tout de suite, on va dans le lit. Donc, je crois que je vous ai dit ce qu'il faut faire, hein, messieurs. À bon entendeur, salut. Karel, merci beaucoup. Merci d'être venu témoigner dans la Maison des Maternelles d'Afrique. David, ce fut un plaisir. Ouais. Comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce que j'aime recevoir les hommes dans cette maison, dans ce salon. Même en infériorité numérique. Et puis la sage très sage. Merci beaucoup pour ces éclaircissements, cette expertise, quelle énergie. Et puis j'espère vous recevoir très bientôt au Maternelles d'Afrique. Mais j'en serais ravie. À bientôt. Alors, je vais recevoir une femme inspirante, mais avant ça, la récré. N'est pas d'accord avec une personne et que maintenant on commence à se chamailler. Comme l'autre a caché son verre préféré, il n'a pas dit du courage. Et puis l'autre a caché son verre, alors il se bagarre tout.
Bagarre, c'est quand deux personnes ne peuvent pas partager une chose et ils veulent en même temps. Après, ils crient pour avoir la chose. On s'amuse et qu'il se passe après un truc. On se dit des trucs, mais on se frappe pas parce que on n'a pas besoin de ça. Bonjour Sadia, Bonjour madame. bienvenue en Maternelle d'Afrique. Merci. Alors vous savez que cette rubrique, on l'appelle Elles l'ont fait. C'est une rubrique où on reçoit des femmes qui font des choses un peu différentes. Des choses, soit c'est dans leur quotidien, soit c'est qu'elles exercent des métiers d'hommes. Et vous Sadia, quel métier vous exercez? Je suis une conductrice de mini-car Gbaka, communément appelée Gbaka. Alors les Baka donc, ce sont des minibus que l'on trouve en Côte d'Ivoire, Voilà, c'est ça? c'est ça. Et qui vont quoi? Ce sont qui traversent la ville ou bien qui sortent de la ville? Non, qui traverse la ville. D'accord. Et donc vous êtes balanceuse? Oui, je suis balanceuse à l'intérieur, mais j'ai un permis de conduire. D'accord. Donc vous pouvez conduire et vous pouvez être balanceuse aussi. Oui. Ça consiste en quoi être balanceuse? Bon, une balanceuse, c'est celui qui se trouve à bord d'un véhicule de mini-car communément appelé Gbaka, qui encaisse les passagers. Ah, c'est vous qui prenez l'argent. Voilà. Ah. Donc c'est un métier très important. Très important. Alors donc vous travaillez avec le chauffeur ou comment l'organisation c'est comment? Je prends un chauffeur et je le mets sur direction, lui conduit et moi je suis à la portière pour encaisser mon argent. D'accord. Et ensuite vous payez le chauffeur à la fin de la journée, vous le payez, comment ça se passe? Bon, on commence à travailler de 4 heures et on termine à 22 heures. On fait la recette du propriétaire du véhicule et on prend le gasoil et après le gasoil, la ration qui est là, c'est ça, on partage, moi et le chauffeur. D'accord. Donc une fois que vous avez déduit donc, le gasoil, vous avez déduit la recette du propriétaire, là c'est là que vous commencez à toucher. Voilà. Ce métier, donc c'est un métier qui peut être un peu dangereux. Bon, c'est un métier, vraiment, quand tu es dedans, il faut être beaucoup prudent. Mais en tant qu'une femme, j'ai la foi en moi ici. Alors est-ce que vous avez fait face à des gens qui vous ont mal parlé ou qui ont été surpris de vous voir exercer ce métier? Bon, au début de mon travail, il y a beaucoup qui étaient étonnés de voir une femme au bord d'un véhicule Gbaka. Certains me voient, ils m'encouragent, certains me découragent. Donc, moi, je suis tout le temps occupée par mon travail. J'écoute pas ce que les gens racontent, j'écoute toujours ce que mon cœur me dit. Et donc les gens, c'est quoi? Est-ce que ce sont les concurrents, les autres balanceurs ou bien les clients? Non, les clients comme ceux qui ne sont pas clients, vous faites. Les gens de la rue. Et qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Qu'est-ce qu'ils vous disent d'habitude? D'autres disent non, tu es une femme, tu ne peux pas faire ce métier. Je dis bon, si je ne peux pas faire ce métier, bon, pourquoi une dame peut conduire un véhicule? Il y a des femmes mécaniciennes, il y a des femmes maçons. Donc en fait, vous commencez à 4 h du matin? Oui, on commence à 4 h du matin et on termine à 22 h. Oh là là, vous couchez à quelle heure alors? Bon, je me couche plus tard à minuit parce qu'il y a le temps de me laver et puis manger. Oui. Voilà. Le lendemain, je ne travaille pas. Il y a toute la journée pour me reposer. Ah, donc vous travaillez un jour sur deux? Un jour, voilà. Ah oui, donc ça vous permet effectivement de reprendre des forces. Voilà. D'accord. Alors j'ai vu que vous aviez reçu un prix d'excellence. J'ai reçu un prix d'excellence par le ministre des Transports, ex-ministre des Transports, Gaussou Touré. D'accord. C'est un prix d'excellence par rapport à votre métier? Oui, un prix d'excellence par rapport à mon métier pour m'encourager plus de travail. Comment est-ce que vous êtes arrivée dans ce métier? Est-ce que vous avez toujours voulu faire ça? Toujours voulu conduire? Toujours voulu être balanceuse? Oui, j'ai toujours voulu faire le métier de ferraille. Métier de ferraille, c'est quoi? C'est tout ce qui a un rapport avec le travail de fer. Le Gbaka, c'est le fer. Ah! Voilà. Réparation de téléphone aussi, c'est ferraille. D'accord. Donc en fait, vous auriez pu réparer un téléphone, vous auriez pu devenir mécanicienne aussi. Je suis une fille très intelligente, qui retient beaucoup et qui a toujours une vision. Travailleuse. Travailleuse. Est-ce que vous avez une vie de famille dans tout ça? Comment est-ce qu'on peut avoir une vie sociale et une vie de famille avec cette vie qui est prenante que vous avez? D'abord, j'ai deux garçons. Voilà, j'étais mariée et j'ai été divorcée. Donc vous êtes maman? Oui. Vous avez deux garçons? Oui, il y a deux garçons. Ils ont quel âge? Le premier a 8 ans maintenant. 8 et ans. le deuxième a 4 ans.
Alors comment vous faites justement pour vous occuper de vos enfants et travailler en même temps? Au fait, les enfants se trouvent chez mes parents à Mans. Oui. Voilà. Ça qui fait parce que le métier, j'ai pas assez de temps pour dire je vais m'occuper de mes enfants. Mais mes parents le font mieux que moi. Ça va pas être facile quand même d'avoir les enfants qui sont jusqu'à Mans là-bas. Là. Voilà. Je suis déjà allée à Mans, c'est pas à côté. Hein. Déjà bravo pour le métier que vous faites. Vous savez, nous on aime vraiment recevoir des femmes comme vous qui exercent des métiers d'hommes. Mais on va arrêter de dire des métiers d'hommes, qui exercent des métiers tout simplement qui sont difficiles, mais elles n'ont pas peur de la tâche et elles y vont. Donc bravo pour ça. Ça c'est pour vous.